On est on air. C'est ça, Mick? Ça va bien, les boys? Yes, Michael Dufort, bien content de t'avoir avec nous dans notre podcast aujourd'hui. Un gars qui pète des ailes, ça a l'air. Ouais, ben oui. J'essaie. J'essaie. 3-4 fois par année, j'essaie de casser une gueule. On voit Mick avec sa petite sacoche PFL. Dans le fond, récemment, c'est sûr que c'est un peu une déception, là, mais tu as quand même fait partie du top 4 du PFL cette année, là, de 2024. Fait que c'est quand même, faut voir qu'est-ce qu'on a accompli. Uh-huh. Ça, C'est dur de le voir tout de suite, par exemple. Parce que là, comme c'est frais, c'est vraiment frais dans ma mémoire. Puis... Mais le MMA, contrairement, mettons, au hockey, aux affaires de même, tu sais, le hockey, t'as 82 games dans une saison. T'as le temps. Tu sais, mettons que t'en connais 2-3 mauvaises. Là, c'est correct. La semaine d'après, t'es good. Moi, un combat qui va mal, ça me suit pendant... là, mettons, c'est... Je me rebattrai pas avant probablement mars l'an prochain. C'est les Olympiques pour toi, là, à chaque combat. Là. C'est la galère pour vrai. Puis, tu sais, c'est un des plus beaux sports parce que le high est tellement haut, mais le low est tellement bas que les lows font mal. Celle-là, je l'ai pas encore... Je commence à digérer un peu. Ça fait combien de temps? 3 semaines? Ça fait 1 mois. OK. Ça, je l'ai encore sur le cœur, puis c'est fâchant parce que, tu sais, j'ai 1 heure dans mon année pratiquement... Tu sais, 4 blocs de 15 minutes que je dois performer, puis là, j'ai manqué mon occasion de super bien performer puis de montrer au monde entier ce que je vaux. Puis là, t'es comme... t'as laissé une performance qui te décrit pas vraiment à TV. Tu sais, l'autre fois, j'écoutais DAZN, j'écoutais le football, puis pendant les annonces, c'est ma performance qui est passée, puis je suis comme... C'était si pire que ça? J'ai pris un KO. C'est la première fois, je crois. Hein? Première fois en carrière que je prends un KO, que je me fais arrêter. Puis dans ma tête, c'est impossible. Là. Dans ma tête, là, ma mâchoire peut tout prendre. Puis... Mais je l'ai pas vu. Puis c'est là que tu vois que c'est un sport de millisecondes parce que j'ai pas vu son coup. Puis le coup m'a fait tomber. Mais je me suis réveillé. Écoute, là, je bois, mais j'ai aucun symptôme de commotion. J'ai pas de maux de tête. Direct après le combat, je me souviens de tout. C'est juste que je l'ai pas vu venir. Puis... Coup de pied? Coup de poing. Okay. Il m'a bien surpris. Mais j'ai juste hâte de retourner dans la cage. C'est facile à dire. Hein? Moi, je le dis parce que je le sais. Je l'ai vécu en tant qu'athlète, mais aussi j'ai vu tellement d'athlètes que c'est arrivé. Puis là, c'est facile à le dire de là, puis tu le vois peut-être pas encore dans cette perspective-là, mais souvent, on dit souvent ce qui tue pas rend plus fort. Puis le process de revenir des fois d'un échec ou de quelque chose qui nous a atteint, là, qui nous a mis down, le fait de remonter ça, le process de tout ça va faire que à un moment donné, tu comprends, tu vas le filer, ce process-là, puis tu vas te sentir justement plus fort parce que tu vas te souvenir par où tu as passé. Ah ouais, 100%. Puis tu sais, autant que c'est un feeling et tout que tu veux jamais revivre, là, que tu vas retourner dans... Tu sais, moi, ma vision là-dessus, c'est que je vais retourner dans le gym avec une fin que j'ai jamais eue. Là. Je veux vraiment... Tu sais, je sais que je me suis amélioré cette année. J'ai comme tu dis, tu sais, c'est le plus gros tournoi d'arts martiaux mixtes au monde. PFL, en gros, c'est le plus gros tournoi d'arts martiaux mixtes au monde. T'as toutes les divisions. T'as 10 athlètes dans chaque division. Puis ça marche un peu comme... en fait, c'est une saison. Puis si tu fais assez de points durant ta saison, qui est 2 combats, tu vas te qualifier pour les playoffs. Moi, cette année, je me suis qualifié pour les playoffs. On était 4 sur 10 à aller en playoffs. Puis c'est $1 million au gagnant de chaque division. Wow! C'était à Vegas? Mon premier combat était à Vegas. Mon deuxième était à Salt Lake City. C'est pas la même journée. Là, Non, c'est ça. C'est au courant d'une année. Dans une année, tu as 4 combats. C'est comme une saison d'hockey. C'est comme une saison, ça, j'allais dire. Okay. La manière que ça fonctionne, c'est que durant ta saison, tu dois faire des points. Comment tu fais des points? C'est les finishes donnent un +3. Puis si tu finis au premier round, c'est 3 + 3. Fait que c'est 6 points. Au deuxième round, c'est 3 + 2. Au troisième round, c'est 3 + 1. Puis si tu fais juste get a win, c'est 3 points. So, tu as 2 combats la saison régulière pour te qualifier pour les playoffs. Fait que si tu fais un finish, tu as 3 points, plus, mettons, au deuxième round, plus 2. Oui. Plus tu as gagné, tu as un autre 3 points. Non. C'est ça. La victoire, en fait, c'est 3 points. Puis le round dans lequel tu le finis, c'est ça va selon de 3 à 0. Okay. Si tu get a decision, c'est 0 points. Troisième round, c'est 1 point. Deuxième round, c'est 2 points. Fait que, si tu perds, tu as 0 points. Si tu perds, tu as 0 Même points. Si tu as fait toutes les rondes. Hey, moi, je me suis qualifié 3e parce que j'ai scoré 5 points.
Je me suis qualifié 3e. Là, ce qui est intéressant avec la qualification, c'est que vu que je me suis qualifié 3e, puis que c'est le first and second seed qui sont en finale du tournoi, moi, je vais probablement être appelé comme alternate. Puis la finale, c'est à Abu Dhabi. So, ils te payent le trip. Faut que tu fasses ton poids. Puis après avoir fait ton poids, Quelle date, ça? Habituellement, ça tourne autour du 20 novembre. Donc, je devrais avoir une nouvelle assez rapidement si, oui ou non, je suis alternate. Mais écoute, logiquement, je devrais l'être vu que, comme je vous dis, je suis 3e seed. Ouais. Puis, ils ont tout le temps un alternate parce qu'ils veulent une finale. Puis, tu sais, s'il arrive de quoi? On n'est jamais à l'abri, ce sport-là, d'un bras cassé ou. Ouais. Mais quelqu'un qui fait pas le poids, ça peut être n'importe quelle raison. Quelqu'un qui fait pas le poids, tu sais, tout peut arriver. ou quelqu'un qui plante durant qu'il fait le poids. Ça arrive régulièrement. Du monde qui essaye de faire le poids puis qui passe out puis le docteur est comme non, tout se clair pas, tu peux pas te battre, non, de ça. Fait que, tu sais, tout peut arriver. Écoute, les chances sont tellement minces parce que, comme je dis, tu sais, je me suis battu le pied cassé 2-3 fois, là, puis c'était des bourses minables. Ouais. Fait que pour 1 million, je te dis que mon pied cassé, mes 2 pieds cassés, les 2 mains cassées, je m'essaye, puis je vais pour le lucky punch, le quoi, mais... Oui, c'est ça. En gros, la PFL, c'est ça. Puis là, la finale, c'est le 4e combat. Elle va avoir lieu autour du 20 novembre. Olivier Aubin l'a gagné 2 fois, qui est un de mes bons amis et partenaire d'entraînement. Ouais. Écoute, je pensais que c'était mon année cette année, mais je vais probablement... Peut-être que c'est l'an prochain. Peut-être qu'il va avoir une blessure en finale, puis je get le call. Tu sais, c'est arrivé dans le passé et tout avec PFL. C'est qui tes partenaires d'entraînement? Généralement, tu t'entraînes à H2O toujours? Je m'entraîne au H2O et au Tristar un peu moins souvent. Je m'entraîne peut-être 2 fois par semaine au Tristar. Au H2O, j'ai principalement Fred Duprat qui vient de signer avec Bellator, qui est champion samouraï. C'est un expert de la guillotine. Ah ouais, c'est un tueur. C'est un tueur. Il a une guillotine absolument. Tu sais, il y a du monde qui m'appelait Monsieur Guillotine avant, puis je donne la couronne. Là. La couronne me fit plus, là. J'y donne parce qu'il est absolument incroyable. Écoute, il y a une physionomie parfaite pour faire une guillotine parfaite. Fait m'emmener, c'est un peu une game de physionomie et tout. C'est tellement un sport que... Il était avec Samouraï, lui. Il était avec Samouraï. Là, il vient de signer avec Bellator. C'est ça. C'est nice. Non, c'est très cool. C'est très cool pour lui. Puis, c'est un des affaires. C'est un checklist. Là. Il a atteint ça puis il est super content. Si on part au début, là, tu as commencé ça comment? Tu sais, comment tu tombes là-dedans? J'ai commencé à 13 ans. J'étais au secondaire puis j'ai des amis qui ont commencé ça. Puis honnêtement, ça m'a juste intrigué. Tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie, j'ai joué au baseball toute ma vie, j'ai joué au soccer toute ma vie. T'étais déjà dans le sport, là? J'étais déjà dans le sport. On a une famille, tu sais, on a une grande famille. Nous autres, je suis 5 enfants dans ma famille, puis mes 4 frères, mes 3 frères ont joué au hockey tu sais, toute leur vie, puis ils jouent encore aujourd'hui à Isatis. Dans des ligues, là. Dans des petites ligues. Des men's leagues. Ouais, de ça. Fait que, tu sais, on a joué au hockey, puis j'ai joué au football aussi. J'ai pas mal tout fait les sports majeurs, si on veut. Puis, comme je t'ai dit, j'ai juste été intrigué de m'emmener des gars à l'école qui faisaient du MMA, puis j'ai juste été intrigué. Je me suis déplacé, j'ai essayé, puis je suis tombé en amour carrément avec le sport. Puis, depuis que j'ai 13 ans, je suis là-dedans. Puis, écoute, j'ai eu du succès en bas âge, ça a super bien été. Puis... Donc, dès que tu as commencé, toi, tu as vu ou tes pères ont vu que tu avais déjà un avantage, que ce soit mécanique ou une compréhension du sport. Je pense que c'est une de ses grandes forces, que si je peux me permettre, là, puis tu me corrigeras. Là. Je pense que tu me connais assez pour savoir un peu. Je pense qu'en jiu-jitsu, tout ce qui est prise, la soumission beaucoup, mais guillotine beaucoup. Mais il était outstanding à un jeune âge. Mm-hmm. Okay. C'est ça qui est drôle, parce que quand tu es amateur, surtout back in the days, quand j'ai commencé, t'avais moindrement une connaissance de BJJ, puis t'affrontais des goons un peu, là, du monde qui faisait du MMA parce qu'il y avait, tu sais, c'est ça, ça, puis m'emmener puis c'est de là ma mentalité que le BJJ, c'est l'art suprême, si on veut, tu sais, c'est le meilleur art martial que tu peux maîtriser, là, tu sais, parce que j'arrivais contre des striker tout le temps, puis je finissais ça hyper rapidement. Ouais. Tu as eu une streak aussi d'arrêt au premier round de fou. Là. Ah, j'ai des combats qui ont duré 13 secondes. Là, ah ouais, OK.
C'est vraiment... Fait que d'un jarret direct. Là. Non, même pas d'un jarret. Il y avait la gorge déjà. Ça prenait 13 secondes pour avoir comme la je t'ai gorge. dit, jump à la guillotine, puis j'avais une bonne guillotine. J'ai une bonne guillotine, puis j'avais encore une bonne guillotine dans le temps, puis je faisais juste prendre ça. Puis, tu sais, ma carrière amateur a été flawless. Là. J'ai une très belle carrière amateur, puis quand ça va bien amateur, puis tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, tu essayes le pro. Ouais. Puis j'ai essayé le pro, ça a crissement mal commencé. J'ai commencé ma carrière à 0-2 professionnelle. J'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans. Okay, mon premier donc combat 4 ans après que tu aies commencé. Ouais. Wow, ça s'est fait rapide. Ça s'est fait quand même bien, oui. Mon premier combat pro à 18 ans, en fait, j'ai perdu mes 2 premiers. J'ai eu un gros questionnement à savoir si j'étais fait pour ça. Puis, je suis recommencé, puis là, j'ai eu une bonne streak de 7 victoires de suite, puis là, ça allait bien. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé de gym, puis j'ai commencé à m'entraîner avec Yann et tout à peu près dans ces temps-là. Okay. Fait que, tu sais, tu prends ça plus au sérieux, puis un peu comme on parlait au début, tu visites le bottom, t'es comme... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, tu poses des vrais questionnements, puis c'est dans le fond, moi, je peux peut-être rappeler un peu comment c'est arrivé. C'est que Steve Bossé, à l'époque, je m'occupais de Steve Bossé dans sa préparation physique. Il dit, je vais t'amener un jeune. Il dit, c'est un top prospect. Ça n'a pas bien été ses 2 premiers combats. Mais il dit, il y a vraiment de quoi faire. Puis là, je me souviens de ça. Puis j'ai quand même resté surpris. Il dit, il a déjà tapé Lee Villeneuve. Hein? Ça se peut. Je me souviens pas de toutes mes victimes, mais je l'ai tapé. Il a soumis Lee Villeneuve qui était en jiu-jitsu, c'est comme une renommée là, au Québec. Je pense qu'il a été champion du monde là, en ceinture brune. Il l'a déjà tapé en pratique, en entraînement. Fait qu'il dit, c'est que tu veux juste donner une idée à quel point c'est un surdoué, mais il dit, il a mal commencé, mais il dit, je suis pas convaincu qu'avec un meilleur suivi, un entraînement plus sérieux, il va monter. Il m'avait dit ça, puis tu sais, Steve, puis tu l'as connu aussi. Steve, c'était pas le plus talentueux, mais si c'était éthique de travail. Puis quand il se mettait en mode camp d'entraînement, c'était une machine. Un animal. Mentalement, il était intuable. Ah non. Il crachait. À la limite, à se rendre à cracher du sang puis dire merci, coach. Là. C'est tellement un sport de mental et tout. En fait, les sports, c'est tellement plus dans la tête que d'autres choses. Là, que... Ouais, très ça. Moindrement, tu es un tueur mentalement, moindrement tu y crois, tu crois à ton produit qui est toi, à un certain point, tu vas aller loin parce que c'est tellement c'est tellement important. Là. Ah, c'est la clé, man. 100%. 100%. Puis d'être capable, surtout dans ce sport-là, parce que quand on fait ressortir, quand on fait du sport élite, le meilleur de nous-mêmes, si on peut dire, mais vraiment, on va chercher des niveaux d'intensité que tu n'auras pas nécessairement dans la vie. Plus le sport, je pense, est intense, c'est comme football, hockey, où il y a quelqu'un qui essaie de t'arracher la tête, dans le fond. Bien, le MMA, c'est comme le summum de ça, parce que même plus pire que la boxe, parce qu'à la limite, la boxe, ben, tu le sais que le gars, il ne sortira pas une savate sur le bord de la non, là, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas rien. Là, exact, puis les gars, ils vont s'étudier, etc. Le MMA, c'est direct, c'est de la survie pure. Là. Ah ouais, quand tu parlais du rush tantôt, tu vas chercher des zones de motivation, je pense, intrinsèques, incroyables, à cause justement du fait que quelqu'un qui essaie de te la... Ah ouais, mais tu sais, je l'ai vu des athlètes. Je l'ai vu des athlètes qui étaient pas si talentueux, puis ils se sont rendus loin en sacrament. Leur désir. Tu mets dans le gym avec le gars, là, c'est un gars que je vais taper 15 fois en 5 minutes, là, à la limite. Puis, il made it parce que son mental était là. Il y en a que c'est ça, c'est carrément... Puis il y en a que des fois, le jour J, le jour de la compétition, c'est là qui sont à leur meilleur, à l'entraînement, tout le long de leur préparation, sont OK, mais ils arrivent à chaque fois que c'est le jour de la compétition, c'est là que c'est à leur pic. Il y a des performers, au final, tu as du monde que pourrait même pas avoir de camp. Tu sais, un camp d'entraînement, là, à un certain point, c'est 2 tranchants. Là. Ton camp d'entraînement, si tu te blesses un peu, si ça va moindrement bien, tu sais, ton camp d'entraînement est là pour builder ta confiance un peu. Puis si tu as un camp d'entraînement qui est so-so, ta confiance n'est pas buildée, là, elle est peut-être même en bas, au-dessus de ce que tu as commencé. Tu sais, au début, tu te croyais, puis là, le camp d'entraînement a mal été, tu te crois de moins en moins, puis tu arrives dans le combat, puis tu crois plus autant en tes capacités que tu le croyais avant le camp d'entraînement. Tu sais, c'est là que... C'est mental. C'est vrai de ça, c'est là que ça... Tu sais, tu peux arriver et tout. Cette année, je me suis battu, j'avais le pied cassé cette année. Tu sais, j'arrive dans le combat, je crois moins en moi que j'y croyais au début, tu sais. Fait que, tu sais, le camp d'entraînement, c'est là que ça devient à double tranchant un peu.
C'est pour ça que, justement, dans PFL encore plus, parce que tu as 4 combats potentiels dans une année. Tu sais, UFC, tu vas te battre 2 fois. PFL, tu te bats 4 fois si tu made it jusqu'au bout. Fait que c'est là que les camps d'entraînement sont... Faut que tu sois sharp, faut que tu sois smart en tabarouette, parce que si le camp d'entraînement n'est pas parfait, tu arrives là avec un doute, puis ça part mal un combat quand tu doutes de... Ben, c'est sûr que quand tu as une blessure, veux pas, même si tu doutes pas, tu sais quand même que tu as une petite, peut-être un petit, tu sais, ça reste dans ta tête. Tu as un petit quelque chose, j'ai mon pied, j'y pense. Tu sais, même si tu dis tu es fort mentalement, tu te prépares, ça reste quand même que tu sais que tu as une petite faiblesse là. En plein ça, puis tu sais... Puis c'est un sport que tu peux pas tant te permettre, faut que parce que tu sais, le moindre petit doute ici et là peut jouer sur une fraction de seconde. Puis c'est un sport de doute dans toute la confiance du monde, là, ça vient comme altérer toutes tes pensées. Puis t'es comme, ouais, je peux pas kicker, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ça part mal un combat. Là. Moi, j'étais un fan de MMA. Puis des fois, tu vois des combats, tu te dis, tu sais, le gars est en parfait contrôle du fight. Bouf, il a fait une erreur, puis c'est fini. Le combat, c'est l'autre qui en a profité, puis boum, ça a viré de bord. Mon dernier combat, je me sentais comme ça. Je me sentais en parfait contrôle. Les juges ont tous sorti leur scorecard. Le premier round, ils me le donnaient. Deuxième round, je commence le deuxième round, j'envoie une de ses patates. Le gars, je vois ses yeux virer cross-side. Puis habituellement, moi, c'est mon cue qui la switch part à on, puis je finis un combat habituellement. Puis là, je suis resté passif. J'ai pas plus poussé qu'il faut parce que justement, je me sentais en confiance. Puis, next thing you know, je reçois un mauvais crochet. Je l'ai juste pas vu. Il m'a pas fait mal. Je l'ai juste pas vu. Puis, tombé le cul à terre. Puis, ouais, combat était fini. Ah, mais le check, c'est ça, je pense que là, tu es dans un process, comme dit, ça fait un mois. Je pense que, comme je n'ai parlé tantôt, tu vas pouvoir construire là-dessus, tu vas pouvoir le visualiser, tu vas pouvoir même visualiser ce que tu vas faire la prochaine fois, quand ça va arriver. Je l'ai vu 1000 fois dans ma tête, ouais, le scénario. C'est déjà fait. Puis, dans le fond, tu vas retourner à l'entraînement. Tu as sûrement commencé un peu léger, là, présentement. Je suis retourné au souvent gym. Ça, là, on prend une couple de semaines off, puis on commence léger, se remettre dedans un peu. Yoga, puis ce genre d'affaires. Ta blonde, je crois. Hein, ma blonde est prof de yoga. Ouais. Fait que, tu sais, j'en fais avec elle. J'ai commencé le Pilates aussi, qui est un sport absolument incroyable. Honnêtement, je savais pas à quel point le Pilates, c'était cool. Ta blonde, est-ce que c'est sa business à elle ou elle est pas Non, ma blonde est psychologue. Puis elle a juste été faire... elle donne des cours de yoga ici. Là. Elle a fait ses classes de yoga, puis là, elle peut donner des cours, puis elle a fait sa formation, tout le kit. Puis... Non, mais c'est parce que je m'en allais dire, n'aie pas peur, hein, si tu veux, même dans le podcast, si on a un auditoire, si tu veux nommer des noms qui t'aident dans ta carrière, parce que je sais c'est quoi dans l'MMA, tu sais, c'est un sport que les tops du top, ils font de l'argent. Mais des fois, tu réalises que les gars, pour tout ce qu'ils dépensent en entraînement, en préparation, en nutrition, en supplément, en temps, etc., que finalement, tabarouette, c'est dur de gagner ta vie jusqu'à un certain niveau. Là. Tu sais, là, c'est sûr que tu gagnes 1 million en PFL, c'est bien, c'est bien péri. Mais sinon, tu sais, je sais que ça marche beaucoup avec les commanditaires. Jusqu'à un certain point, ils en ont besoin, ces fighters-là, ces athlètes-là. Ils ont besoin de ces commanditaires-là qui leur permettent de faire des camps d'entraînement, qui leur permettent de pouvoir survenir à leurs besoins pendant qu'ils sont en camp d'entraînement, parce qu'ils ne peuvent pas mettre beaucoup d'heures à faire autre chose que s'entraîner. Là. Parce que là, c'est ça que je voulais qu'ils nous disent. C'est quoi que ça ressemble un horaire d'un athlète MMA dans une semaine, puis tu sais, dans une journée, puis dans une semaine. Là, j'aimerais ça que tu nous dises ça là de quoi. Pour vrai, il y a tellement d'entraînement, puis comme à un certain point et tout, tu t'entraînes jamais assez. Tu peux. Tu sais, c'est ça l'affaire qui est dure avec le MMA, c'est des choix. Tu sais, je sais pas, je connais pas assez le hockey. Tu sais, je connais mon hockey, mais je connais pas assez mon hockey pour te dire que tu peux travailler ton. Tu sais, le MMA, c'est ça. Il faut que je travaille mon kickboxing, il faut que je travaille mon BJJ, il faut que je travaille ma lutte, il faut que je travaille mon conditionnement physique. Puis, tu sais, je peux pas mettre 80 heures là-dedans. Mon corps sera pas capable de prendre ça. Fait qu'il faut que je fasse des choix. Faut que je mette des blocs dans le wrestling. Faut que je mette des blocs dans le conditionnement physique. Puis, moi, justement, ces temps-ci, je pense que la direction que je veux prendre, c'est un peu plus le meilleur cardio. Je veux le meilleur cardio. Je veux le meilleur conditionnement physique de tous les athlètes dans PFL. Puis, j'ai pas peur de le dire. Je pense que j'ai le meilleur conditionnement physique de tous les athlètes dans PFL. Mais c'est à cause que, à la limite, je fais des sacrifices sur d'autres éléments. Du fight game. Il y a d'autres choses que je voudrais faire. Je voudrais avoir quelqu'un à la limite pour m'aider avec ma tête, la visualisation, toutes ces affaires-là. Mais c'est des affaires que j'ai pas.
j'ai pas de temps à mettre là-dedans parce que j'ai tellement de temps à mettre ailleurs. Mais pour revenir à la question, c'est... Je m'entraîne environ un bon 5 heures par jour, selon d'où on est. Mettons un début de camp d'entraînement. Je vais m'entraîner environ 5 heures par jour. Je vais prendre 2 blocs. Un bloc plus de BJJ, puis l'autre bloc, ça va être plus conditionnement physique. Je m'entraîne conditionnement physique 5 fois semaine. C'est à peu près des blocs d'1 heure, 1 heure et demie, selon... Tu sais, là, je suis en force, là, mettons. Je veux développer de la force pour ensuite développer de la puissance. Mais là, mettons, 5 jours dans ma semaine, je vais faire du conditionnement physique niveau force. Puis, les 6 autres jours, peut-être, je vais faire plus de technique. Mettons, la technique de off the jab, mettons, sur le striking. Off the jab, qu'est-ce que j'essaie de réagir? J'essaie de faire comprendre mon corps. S'il y a un jab qui s'en vient, il faut que tu le parries puis tu contre-attaques. Ou tu recules, la défense. Tu sais, Il y a des automatismes. c'est ça. Je veux que mon corps Ça se fasse tout seul. soit en automatisme pendant 15 minutes pour le combat. Je veux pas que j'ai à penser à rien. So, je te dirais que c'est un bon 3 heures de technique et 2 heures d'intensité à chaque semaine. Puis je travaille un petit peu tous les arts martiaux. Le wrestling, la lutte, le BJJ, le striking. So, j'essaie vraiment de placer mes blocs d'heures pour améliorer mes capacités. Puis, je veux aussi améliorer, comme je vous dis, mon conditionnement physique. Je veux rester au top parce qu'à un certain point, tu sais, on parlait du mental game tantôt. Je pense que si ton corps est capable de pousser à un niveau que l'autre commence à trouver ça long en tabarouette, si c'est tout le temps dans sa face, c'est là, je pense. Surtout si toi, ta game est plus au sol, tu as besoin de conditionnement. C'est tellement dur, la lutte. Ben là, ouais. C'est le sport. Là. Je pense que la lutte, c'est le plus difficile niveau cardio. Ouais, là. c'est clair. So, ça me prend une bonne lutte. Là. Je pensais peut-être essayer d'upgrade ma lutte. Si, mettons, tu évalues que dans le côté arts martiaux, combat, c'est quel aspect que tu veux plus travailler? C'est ta lutte que tu aimerais? C'est ma lutte. Parce que, mettons, on prend un Georges Saint-Pierre, admettons. Ouais. Georges Saint-Pierre, il y avait tellement une lutte haut niveau en MMA qui décidait où le combat se passait au final. Il était trop bon pour que tu l'amènes au sol, puis il était trop bon pour que tu l'empêches de t'amener au sol. Ouais. Fait que, tu sais, Georges a contrôlé tous ses combats comme ça. S'il avait un meilleur striking que l'autre gars, il gardait le combat debout, puis il utilisait beaucoup son jab. Puis si l'autre était un meilleur striker que lui, Georges avait une lutte absolument incroyable, fait qu'il amenait le combat au sol, puis il faisait ses affaires au sol. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que j'essaie d'être, tu sais, un peu un Georges Saint-Pierre. Il n'y aura pas d'autre Georges Saint-Pierre que Georges Saint-Pierre, mais tu sais, je veux une nouvelle ça. version, un je veux être assez, en plein ça. Bien balancé. Je veux être assez fort dans ma lutte pour contrôler où se passe le combat. C'est un peu l'art martial que je veux développer le plus. Là. Je veux vraiment devenir le meilleur lutteur que je peux. Fait que je vais vraiment investir beaucoup de temps dans la lutte, puis dans le conditionnement, parce que justement, une bonne lutte, un bon conditionnement va t'aider à avoir une meilleure lutte. So. C'est ça qu'on voit, les bons lutteurs, ils mettent beaucoup de pression parce qu'ils ont le conditionnement, ils ont les capacités physiques pour le faire. Ça, samedi, tu as UFC Merab contre O'Malley. C'est ça. Merab a out-wrestle O'Malley pendant 5 rounds. C'est un combat plate. C'est ça. Mais parce qu'il a mis de la pression puis il était toujours dans sa face, O'Malley ne peut rien faire. C'est fatigant, O'Malley, c'est ça. C'est un gars qui veut de la distance puis il veut pouvoir mettre ses coups. C'est un point fighter, il va te toucher, il va te faire mal, boum, puis il va peut-être te finir. Mais l'autre, il avait trop dans sa face. Il avance comme ça, puis il va manger des coups, mais ils sont fous de qui te colle, il t'amène au sol. Puis il a une solide lutte. Tu sais. Il est incroyable. Il a un cardio infini. Puis justement, c'est ce que je parlais tantôt. Je trouve que le cardio, c'est tellement... Ben, ça va bien avec ta force qui est le travail au sol. En plein ça. Tu veux travailler ces éléments-là. C'est ça, tu veux travailler tes forces. Est-ce que des fois, tu as une idéologie de dire, dépendamment de ton adversaire, tu vas prendre un gars au sol pour le fatiguer, justement, sachant que lui, est peut-être plus un gars explosif qui attend la bonne shot. Tu le brûles pour retourner debout éventuellement, puis que ça soit toi qui devient le striker parce que le gars, il peut plus suivre la cadence? Ben, les stratégies que tu utilises? C'est ça. C'est sûr que mon but, c'est toujours de terminer le combat le plus rapidement possible, puis idéalement avec mon BJJ, parce que c'est vraiment ma force. So, tu sais, je veux vraiment amener comme dans une soirée parfaite, là, j'arrive, je colle mon gars, je prends mon gars, je l'amène au sol, puis du sol, je crée un scramble, puis je prends ma soumission. C'est une soirée parfaite. Ça arrive souvent, pour vrai, j'ai eu une carrière, pour vrai, ça arrive souvent, même professionnellement parlant. Tu sais, j'ai gagné ma première ceinture professionnelle à Boston.
Puis, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Je suis à Boston, je me bats contre un gars qui vient de Boston. Alors, c'est bon, c'est arrivé qu'un chandail du Canadien. Ah ouais? Hey, je te dis, je me suis jamais fait huer comme ça. Hey, je te le dis, je pensais que mes oreilles allaient péter. Là. Jamais. Milan Lucic a parlé du combat, Nick Suzuki a parlé du combat. Nice. C'était fou, c'était frais. C'est le chandail de qui? Nick Suzuki. OK. Fait que, ouais, c'était malade. Tu sais, ça s'est passé de même. Je suis arrivé dans le combat, j'ai collé mon gars, je l'ai amené au sol, j'ai créé un scramble, j'ai pris son coup, j'ai fini le combat. Tu sais, 1 minute et demie, puis le combat était fini. Puis c'est ça qui m'a un peu donné la clé de. Ça devait chialer encore plus après que tu aies fini le combat. Non, c'était vide. Ça avait changé. Dès que j'ai fini le combat, la salle s'est vidée comme ça. Plus personne, même plus là pour me huer. Wow. Là. Je te dis, c'était absolument incroyable. C'est encore là. Highlight de ma carrière avec mes débuts PFL, ça a super bien été aussi. Bref, ouais, c'est ça. T'sais, si tout va bien, un combat, c'est de même que ça se passe. Sinon, tu fais face à un peu plus d'adversité, puis c'est là que tu vas vraiment chercher dans tes tripes un peu, puis on voit si tu as du cœur ou pas, parce que ça peut venir dirty assez vite, un combat. Niveau, t'es brûlé, quand t'es brûlé, t'as des thoughts, t'as des pensées négatives. Là, OK, faut que je pousse là-dedans, puis t'essayes de thrill. T'as quel âge, Mick? 30 ans. 30 ans, là. Ouais. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite, hein? Ça Parle-moi-en me pas. semble que t'avais 19 ans, hein, quand on a commencé à travailler ensemble. Ça fait hein? 11 ans, j'avais 19 ans. Ouais, Ça fait 11 ans. ça fait mal. Non, pour vrai, ça... C'est fou, Mon hein? 30 ans m'a fait mal parce que justement, étant un athlète, 30 ans, t'es comme oh. Sauf que là, moi, ce que je regarde beaucoup d'un fighter, d'MMA, c'est des athlètes plus vieux maintenant qui performent plus. En majorité, ils sont tous 34 ans. Je sens, ben, c'est ça l'affaire. Je pense avec le MMA, tu sais, moi aussi, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça. Tous les athlètes sont à leur prime à 33 ans. Ouais, c'est ça. Mais le déclin, par exemple, quand tu atteins 35, là, le déclin, c'est une chute. Là. Fait que t'as 3-4 ans là, c'est ça. lune de miel. Dans 3 ans, je pense que dans 3 ans, je vais être dans mon prime. Je vais être le meilleur athlète que j'ai jamais été. Mais je pense que c'est un mix d'expérience du combat, connaître comment tu réponds aussi à tes entraînements, comme prendre le temps aussi de récupérer, puis le mix de tout ça. L'expérience aussi, ça reste quand même que en avoir vu des coups de poing, puis des prises, puis des si, plus que tu en as vu, plus que tu sais comment dealer avec. Différents types de combattants aussi. Là. Ben, c'est ça, tu sais. L'expérience, c'est tellement. Regarde un gars comme Georges Saint-Pierre, il est revenu à quoi, 38 ans, puis. Mais tu sais, il n'a jamais arrêté, il a l'expérience. L'expérience de Georges est incroyable. Fait que même si ses capacités athlétiques ont un petit peu diminué, son expérience a tellement monté que. Tu sais, il est quand même sur une pente montante parce que. Il sait ce que tu vas faire, puis il sait comment réagir, puis il l'a tellement vu souvent. Ouais. Tu sais, encore là, je te le dis, moi, Georges, il revient aujourd'hui, là, puis il retombe champion du monde. Ouais, à ce point-là. Incroyable. Je te le dis, j'ai jamais vu un athlète avec une... Il s'entraîne quand même pas mal avec vous autres? Il vous donne pas mal de trucs? Oui, quand même. Il s'entraîne régulièrement au gym, au H2O. Tu sais, s'il est là, il est tout le temps là pour te répondre. Si tu as des questions pour Georges, il est super généreux de son temps, puis... Pour vrai, il m'a tellement aidé sur mon dernier camp. Tu sais, c'est pas des grosses affaires, là. Mais Georges, c'est le gars. Fait qu'il te parle d'un petit détail, puis t'es comme, holy moly, c'est de la bombe comme détail, là. Puis même si quelqu'un d'autre te dit le même détail 1000 fois, mais Georges qui te le dit, ben non. Georges qui te le dit, t'es comme, OK, là, tu viens de changer ma vie, là. Mais l'autre, le gars est à côté, puis il est comme, je te l'ai dit 1000 fois, ce détail-là, le bang. T'es comme, ouais, mais là, c'est Georges Je me qui me souviens l'a plus dit. c'est qui m'en avait parlé. Je pense que c'est Joe Valley qui m'en avait parlé. Que Georges, à un moment donné, il avait donné un truc juste de pied, comme un demi-pied. C'est comme que ça paraissait pas. C'est pour ça qu'il faisait autant de takedown. C'est que son opposant, il savait pas qu'il avait comme pris un demi-pied sur lui de distance. Puis, tu sais, genre juste d'avoir ce thinking-là en arrière, là, un demi-pied, là, tu sais, un pied, un demi-pied qui a pris distance. Donc, là, quand il se projetait sur toi pour faire son takedown. Il était plus proche que tu pensais. Juste, tu sais, c'est méga détail, mais j'avoue que tu as ce petit truc-là, tu appliques ça, puis tu viens déjà avoir un edge. C'est une game de détails, puis, tu sais, Georges l'a tout vu, puis, comme je dis, c'est le GOAT. Fait que moindrement, il te dit de quoi, puis tu sais que ça fonctionne. Tu sais, souvent, il y a du monde qui te dit des trucs, puis faut que ça passe par le process de OK, ça fonctionne-tu vraiment? Faut que je l'essaie, faut ci, faut ça. Mais quand Georges te le dit, t'es comme ça passe toute cette roue-là de ça fonctionne-tu? Est-ce que tu sais, de doute, ça passe direct, puis t'es comme OK, that's it, ça fonctionne, on le sait. Fait que c'est toujours Richard Ho, ton Richard coach Ho, principal. c'est mon head coach.
Ouais, c'est mon head coach. En gros, ça ressemble à quoi ton coaching? T'as Richard qui s'occupe du général, d'un peu tout. Puis j'imagine que tu as un coach en wrestling aussi? Là, comme je veux une meilleure lutte, fait que je vais peut-être aller au Montreal Wrestling Club. Je vais regarder peut-être pour essayer d'aller là, vraiment faire de la pure lutte. Ça, c'est rough, hein, je crois, comme spot de lutte. Ouais, Hein? c'est à la l'ancienne. place à Là. Tu sais, Georges allait là. Georges est allé là dans sa carrière à lui. Fait que je pense vraiment que c'est une bonne chose si je vais. Parce que je veux vraiment travailler. Un peu comme je pense que ce que j'ai compris de cette place-là, c'est un petit peu à l'ancienne, style rough, un peu que ce que les Russes font là, de l'autre côté, là, le Managanov et tout. Là, c'est pour ça que cette école-là, c'est des lutteurs. Là, ils le font à la rough. Là, non, c'est ça. Tu passes au travers de ça. Tu peux pas être une victime de la vie puis aller là. Elle dit tu survis pas. Là, mais... Non. Ouais, c'est ça. Des fois, ça prend ça, je pense. C'est ça. Je vais être testé puis plus que jamais, je vais être testé. Fait que je veux vraiment aller là. Puis oui, pour mes coachs, j'ai Richard Rowe qui est mon head coach. Je m'entraîne avec Nathan Roy, qui est un de mes bons amis. Puis il me tient souvent les pads. Ouais, c'est un striker plus. Nathan, je connais bien aussi. Ouais, puis, c'est un striker. Striker, lui, c'est Muay Thai beaucoup. Il est plus dans le Muay Thai. Fait que c'est là qu'on clash un peu. Moi, j'ai tout le temps les pieds cassés. Puis Muay Thai, c'est beaucoup de kicks. Fait que c'est là qu'on clash un peu, mais j'essaie de travailler mes mains. J'ai mon coach de conditionnement, Cola Burton, en ce moment. Il s'occupe aussi de ma nutrition. Puis, pour vrai, il fait un bon travail parce que, comme je dis, cette année, j'ai tout cassé niveau cardio. Là. Nice. T'sais, mon premier combat PFL, je pense que j'ai envoyé 150 coups au premier round. Là. Le monde était comme flabbergast un peu de comment je gérais ça. Là. Puis, j'avais du fun à lancer des coups. Là. Mon cardio n'était jamais affecté. Nice. Non, de ça. Ça ressemble à quoi, mettons, un training cardio que tu ferais, là, mettons, en préparation générale? Ben, plus on se rapproche du combat, plus on fait des entraînements spécifiques au combat. Fait que, vraiment, je te dirais, 2 semaines avant le combat, ça va ressembler à un 15 minutes. Ça coûte 30 secondes. 30 secondes de, mettons, les cordes, 30 secondes de cordes. C'est beaucoup plus métabolique, là. Ouais, 30 secondes de lancer la balle sur le mur. Mais toujours en puissance quand même. Toujours en puissance. Ouais, c'est ça. Puis, rapide, ouais. Il y a beaucoup ici de Tabata aussi. Tu sais, des bons, mettons, 30 secondes in, 30 secondes out, 30 secondes in, 30 secondes out, parce que c'est un peu ça un combat. Si je suis off la distance, là, je devrais pas être stressé, puis je devrais être calme, mais il se passe rien. Mais quand je get in, il faut que je get in à 100%. Ouais. Tu sais, quand je commit à une action, il faut que je sois là. Fait... C'est un 5 minutes, mais c'est pas un 5 minutes continu dans le tapis. C'est un 5 minutes d'intervalle. Si il y a 3 minutes dans 5 minutes que tu vas être dans le tapis probablement. Puis il y a 2 minutes que tu vas être un peu plus calme, en train de prendre ton souffle, respirer, puis même analyser un petit peu, regarder ton adversaire. Puis des fois, tu arrives au sol et tout. Puis BJJ, c'est le même principe. Dès que tu as fait ton takedown, tu as forcé en fou. Mais quand tu arrives au sol, tu peux prendre ta position, placer tes mains, juste y mettre ton poids sur le corps. Puis s'il bouge, tu snaps de quoi, puis là, tu as un scramble. Scramble, c'est encore l'intensité. Fait que, tu sais, les Tabata, c'est super beau pour le MMA parce que, justement, c'est beaucoup de 100% drop. Puis, tu sais, quand je dis drop, je drop pas à 0. Tu sais, il faut quand même que j'ai un 40% d'intensité, mais, tu sais, mettons shadowboxing. Je fais 30 secondes in, puis après, je fais 30 secondes de shadowboxing, 30 secondes in, 30 secondes de shadowboxing, je fais un 5 minutes. Après, je prends 1 minute de break, je refais ça. Tu sais, idéalement, plus on s'approche du combat, moins tu as de break, là, mais c'est en plein ça. Ton préparateur physique, il suit-tu d'autres athlètes de MMA aussi? Il suit Fred Duprat. Okay. Je pense qu'il y a quelques athlètes professionnels de Montréal, dont Max aussi. Je pense qu'il suit une coupe de monde. Puis, pour vrai il fait un bon travail. Puis, je pense que le travail aussi doit être fait par l'athlète. Là, fait moindrement. Je dis souvent qu'un préparateur physique, il amène les outils, il amène tout en place pour que tu développes ton plein potentiel, mais ça reste quand même que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Là. Le job de l'athlète, on en a parlé, on a tourné un autre podcast tantôt, puis on parlait beaucoup du rôle de l'athlète, de faire ses devoirs. Se responsabiliser. Les responsabiliser, d'arriver mettons qu'il se pose là, s'il y a des routines et des petits exercices à faire avant le workout, mais il l'a déjà fait. Il a préparé il a mangé en conséquence que son workout est à telle heure, il s'est reposé en conséquence. Il y a une grosse partie que l'athlète doit prendre en charge. C'est sûr que les préparateurs physiques, ton coach, Richard Rowe, etc., les autres sont là pour t'aider, te donner les outils pour y arriver, mais l'athlète, il faut qu'il se responsabilise, puis il ne peut pas toujours penser que c'est son coach qui va le faire pour lui. Ben oui, puis tu sais, des fois, c'est ça et tout.
tu le sais que tu pourrais en mettre un peu plus, mais tu sais qu'en mettre un peu plus, ça va te brûler. Fait que t'es comme un peu lazy. Je pense qu'il y a des athlètes qui vont tomber un peu lazy. Puis... Sauf que quand ton préparateur physique est là pour te pousser dans le cul, tu veux pas paraître lazy. Fait que tu mets le petit plus en plein ça pour... Il y a toujours un orgueil aussi qui rentre comme athlète. S'entraîner avec un préparateur physique, c'est bien plus dur que de s'entraîner tout seul. Ben S'entraîner oui. tout seul, c'est you versus you. Quand, Ah ouais. quand ton préparateur physique est là, c'est you versus you, mais Lui aussi. Lui, il watch. Lui, il est là, puis Ouais. il pousse le you qui est contre toi. Fait que Ben t'es ouais. comme tabarnak. Parce que dans le fond, quand t'es tout seul, des fois, le mauvais loup peut prendre un petit peu le contrôle. Là. En plein ça. Puis, hey, puis c'est con, mais un entraînement, tu peux pas le refaire. Je veux dire, tu l'as gaspillé. Si tu l'as pas fait pour vrai, tu l'as gaspillé. Ah, exact. Tu sais, c'est ça, je me dis des fois, ça m'arrive de finir mon entraînement, puis d'être en tabarnak contre moi, puis être comme, esti, j'aurais pu donner plus. Ouais. Puis là, je peux pas le refaire parce que, tu sais, je vais trop tard. pouvoir le faire une autre journée, mais Ouais, mais aujourd'hui, j'ai gaspillé ma journée si je me suis pas donné pour vrai. Tu sais, puis ça, souvent, ça me pousse à donner mon vrai 100% parce que je suis comme, tant qu'à le faire à 50%, je ne suis même pas le faire. Tu sais, ça me sert à quoi de le faire? J'ai une anecdote là-dessus. Puis je ne sais pas si tu l'avais côtoyé ou rencontré, Steve Bégin, à l'époque, quand je t'entraînais. Je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais... Lui, pour le vrai, moi, j'ai vraiment appris en tant que préparateur physique, en tant que coach. Puis j'ai appris en voyant lui travailler. Puis à la limite, ça m'a peut-être même rappelé pourquoi que moi-même, j'ai joué au hockey professionnel, mais j'ai peut-être pas atteint les plus hauts standards comme lui l'a fait parce qu'il était quand même limité en talent. Steve, puis c'est un bon ami aujourd'hui. C'est que lui, il faisait chaque série, chaque répétition comme si c'était sa dernière. Ça m'avait vraiment impressionné. J'avais jamais vu ça. À la limite, à cracher du sang live. C'était fou, c'était impressionnant. Puis, il se disait pas, il me reste 45 minutes dans mon workout. Puis là, j'ai fait, wow, OK. C'est pour ça que ce gars-là s'est fait ça. C'est pour ça qu'il a eu cette carrière-là. Avec un talent, je dirais limité, mais avec un désir et un mental de fou, bien, ça se fait. Puis en plus, là, lui, dans le fond, comme préparateur physique, comme entraîneur, il te pose des questions, mais c'est jamais le pousser que tu as besoin de faire. Puis c'est correct de le faire avec des athlètes. Mais c'est juste que tu apprends que l'être humain il est bien plus fort qu'on pense. Il est capable d'aller bien plus loin. Puis ça, comme quand tu l'as compris, ben, en tant qu'athlète, tu repousses les limites. Puis comme tu as dit, tu veux pas de waste. Tu veux pas de gaspiller un workout. Pourquoi je ne l'ai pas poussé dans le tapis? Mais mon recovery m'a avoir le temps de le faire. Là. Non, je pense, comme tu dis, la pire chose qu'un athlète peut faire, c'est de penser à tout ce que tu as à faire dans ton entraînement. Pense pas plus loin que la prochaine seconde. Pense tout le temps juste à la seconde qui vient. That's it. Comme dans ton sport. En plein ça. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'avant mon combat, j'ai pas arrêté de le dire. Ça va être une question d'effort soutenu seconde après seconde. D'être conscient de tout ce qui peut se passer seconde après seconde. Puis, j'ai même pas manqué une seconde, j'ai manqué une fraction de seconde. Puis, tu sais, c'est seconde après seconde, c'est trop long une seconde. C'est une fraction de seconde. Fraction de seconde après fraction de seconde, il faut que tu sois toujours on point. Puis, tu sais, tu parles de Steve Bégin, mais c'est un peu ça. Quelqu'un qui s'entraîne tout le temps et qui a du vrai progrès à chaque fois parce qu'il donne vraiment son 100%, il va bien plus s'améliorer que quelqu'un qui donne tout le temps son 95%. Le petit 5% de différence, là, c'est ça qui crée la force du mental, si on veut. Puis c'est ça qui va vraiment te mettre un peu dans J'avais déjà abysses. entendu Steve dire à un jeune de jamais se comparer. Il dit, parce que même si tu, mettons, le coach, puis il parlait de hockey parce que c'est un joueur de hockey, mais il dit, mettons que le coach, il te fait faire du patin. Il dit, pousse-toi au maximum. Même si tu arrives, tu es un petit peu en avant de l'autre qui est à côté de toi, tu ne sais pas si lui est à son maximum. Fait que même si tu es juste en avant de lui un peu, puis tu te satisfais de tout ça, c'est passé parce que lui, il n'est peut-être même pas à son maximum. Fait que faut que toi, tu pousses tout le temps toi-même à ton maximum, à ton plein potentiel. Comme ça, tu sais que tu arrives. Puis c'est le même que tu vas progresser, puis c'est le même que tu vas arriver à tes fins. C'est là que ça vient à you versus you. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui est dans le cage avec moi. C'est ça. Le monde peut crier, peut faire ce qu'ils veulent là, quand ils viennent me voir me battre, mais personne d'autre qui va l'envoyer le coup de poing, personne d'autre qui va le faire le takedown. C'est ma prise de décision, puis je vais vivre, je vais mourir avec ma prise de décision, puis il faut que je le fasse. Gab, t'es là? Oui. Là, tu vas m'aider. À quel point que ça pourrait l'aider, surtout dans un sport comme le sien, si on travaille sur ses systèmes neuronaux, puis au niveau de ses yeux, son système oculaire et tout. Surtout que là, mettons, il y a des impacts à la tête, comme quand même régulièrement dans ce sport-là.
Fait que je te laisse aller parce que ça fait un petit bout, mais il était ouvert. Je suis intrigué, je suis ouvert, mais comme je dis, un camp d'entraînement, il faut que je prenne des décisions de où c'est que je la mets, mon effort. Puis là, mes derniers camps d'entraînement ont trop été intenses. Tu sais, j'ai pas eu une seconde. Puis là, je suis off-season pour elle. Let's go, il est là, mais c'est comme le timing parfait quand on commence à travailler avec. Là. Ben, le gros avantage, c'est que là, tu as un baseline pour les commotions cérébrales. Donc, en faisant l'évaluation de tous tes sens, on sait comment ils sont supposés d'être quand tu es à ton pic. Donc, si tu peux avoir un contact comme tu as eu, puis tu te sens top shape, tu n'as pas de symptômes, mais dans le fond, tout ton système vestibulaire, qui est l'oreille interne, il est tout débalancé. Puis là, tu t'entraînes comme un malade mental ton prochain combat, mais tu as de l'information sensorielle qui se rend au cerveau qui est complètement asymétrique entre les deux côtés. Puis ça fait en sorte que ta précision, ta prise de décision dans ton match, ta coordination va être affectée, ta balance va être affectée. Tu n'es plus le même gars quand tu fais ton sport, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est optimiser ces systèmes-là pour que ça ne soit pas un élément qui vient impacter, dans le fond, autant ton entraînement. Parce que si tu t'entraînes avec des équilibres comme ça, tu entraînes un déséquilibre. C'est carrément ça. Puis quand tu vas être sur la surface de jeu, et dans ton cas, c'est pas un jeu, là, c'est... Non, c'est ça. On ne dit pas jouer. On joue au hockey, mais on ne joue pas à se battre. Ça remet les choses en perspective. Ouais. Donc, ça serait le premier élément, je dirais, pour toi. Ça serait d'avoir un baseline. Tu as même un contact durant le match. On est capable de savoir après ton combat s'il y a eu des affectations à différents sens. Puis on peut réoptimiser ça tout de suite, surtout si tu es tout le temps en train de faire de l'entraînement pour ton cerveau. Dans le fond, c'est facile de venir changer d'exercice ou changer le protocole. Puis le meilleur investissement pour toi, c'est qu'étant donné que tu mets déjà beaucoup d'heures en entraînement, ben, ce qu'on fait en posturologie et en neurofonctionnel, ça prend à peu près une couple de minutes. Ah oui, nice. OK, donc tu n'as pas d'investissement de temps, c'est juste de faire le truc. C'est un échauffement, c'est comme te brosser les dents. Ouais. Ça revient comme quasiment... Non, c'est ça, exact. Donc, ces éléments-là, mais après ça, évidemment, quand on tombe dans la performance, si il y a des déficits au niveau de l'activation de ton cerveau vers les muscles, causés par que ce soit ton développement quand tu es plus jeune, que ce soit des combats avec des coups que tu as eus à la tête qui ont altéré ces sens-là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on réoptimise, en fait, on recrée ces connexions-là à l'aide de la posturologie neurofonctionnelle. Fait que ça va améliorer ton temps de réaction. Ce que tu parlais tantôt, pour nous, quand un athlète est au summum de ce qu'il est capable d'accomplir avec son corps qui est contrôlé par l'ordinateur central, ce que ça va faire, c'est que tous les petits trucs de détails de millisecondes qui peuvent se passer durant un combat, ben, tout ça va se faire encore plus rapidement que ça se fait déjà présentement. Et tu sembles être quelqu'un qui c'est un peu ça sa force. Donc, imagine si on peut encore aller chercher puis te gratter un peu de pourcentage là-dessus en termes de précision, en termes de gestion de ton corps dans l'espace. Le MMA puis tout ce qui est fighting, mais tout ce qui est sport dans le fond de haut niveau, c'est de gestion de ton corps dans l'espace. C'est juste que, comme on disait depuis le début tantôt, ce sport-là, c'est un sport de survie. Tu es à un pouce trop proche de l'opposant de manger une tape sur la gueule, puis que le combat s'arrête là. Fait que, tu sais, si c'est aussi important pour toi, tous ces détails-là, t'as comme pas le choix, après avoir entendu qu'est-ce que je t'ai dit, d'aller voir mon chum avec toi. Puis je le sais en plus. C'est un petit bout, même que je pense que même ça fait quand même quelques années qu'on continue à se parler. On s'est jamais vraiment lâché. Non, c'est ça. Puis là, je pense que tu avais vu, on a travaillé un peu le système oculaire, puis ça t'intriguait parce que en même temps, c'est une bonne réflexion parce que c'est sûr que si on améliore les yeux, on améliore les yeux, ils calculent la vitesse, ils calculent les distances en partant. Fait que ça, on améliore la façon qu'ils bougent. On est déjà plus en mesure d'analyser ce qui se passe pendant qu'on est en train de se battre, à la limite. Puis dans le fond, je le dis souvent comme ça, c'est que quand tu donnes un coup de poing, il y a aussi une forme de coordination œil-main, à quel point tu es capable d'être précis dans ce que tu fais. Fait que avant même de développer du œil-main optimal, il faut que le système oculaire soit solide aussi. Fait que c'est un des systèmes qu'on travaille. On va travailler le système oculaire. Il a parlé du système vestibulaire, on va travailler le système podal. Fait que les pieds cassés, là. T'as eu quelques fois le pied cassé? Ah, je trébuche tout seul des fois quand je marche. C'est ça. Ça se peut que même ton appui podal, ben, ça se peut. Il y a des bonnes chances. Ah, assuré. Mes pieds, pour vrai, j'ai des pieds de hobbit, là. Assurément que tu travailles à faire sur mes pieds. Puis
Faudrait. On va appeler Georges Saint-Pierre, on va lui dire, écoute, parle à Michael pour lui dire qu'il faut qu'il travaille ses pieds, parce que Georges faisait beaucoup de travail justement de balance sur des poutres en gymnastique. Surtout vers la fin de sa carrière, il avait découvert que le travail d'avoir une meilleure grippe au sol, il était plus équilibré. Je me souviens dans les entrevues, il mentionnait ça. C'est un petit peu, en gros, c'est si on améliore tous ces systèmes-là, si on veut le résumer, c'est qu'on améliore ta connexion de ton cerveau vers tes systèmes muscles. Fait que t'es plus précis, t'es mieux timé, t'as un meilleur timing, t'as une meilleure précision, t'as un meilleur contrôle sur ce que tu fais. Puis tu sais, comme ce sport-là, il y a plein on peut aider dans plein de sports, généralement dans la majorité des sports, mais le MMA, je trouve que c'est comme l'ultime que tu as besoin d'un système genre surdéveloppé à la limite, parce que t'es en survie contre quelqu'un. Ça se passe, tu l'as dit. Le crochet que tu as eu, c'était une fraction de seconde que tu as juste été peut-être un petit manque d'inattention. Oui, j'imagine. Ben, c'est dur à dire. Déjoué, c'est ça l'affaire. C'est un lutteur. C'est un lutteur qui s'entraîne à Khabib, lui. Ouais. Fait qu'on savait qu'il voulait me lutter, fait qu'on a travaillé la réaction sur toutes ces drops. Puis là, il a fait une feinte. Là, il a fait une feinte. J'ai gobé la feinte, puis il m'a remonté avec un crochet. C'est ça. On n'est pas en train de te dire officiellement que ça ne serait pas arrivé, mais c'est sûr que si on améliore, on travaille avec toi au niveau posturo puis neurofonctionnel, ben on améliore tous les systèmes qui ont un impact direct avec tes systèmes qui sont musculaires, cardiovasculaires. Ça a tout un lien. Parce Où est-ce que je signe? Non, mais je suis vraiment down. Puis là, je suis off-season. C'est off-season, mais c'est direct le meilleur moment en ce moment-là. On ferme ça tout de suite, puis on s'en va faire ça. Après une défaite, tu ris, mais t'as le goût de tout changer. À la limite, t'as le goût de tout changer, ton entourage, t'as le goût de tout reset, puis c'est pas la bonne chose à faire. Non, tu changes pas tout, mais c'est sûr que tu peux amener des éléments, des ajouts, à ta routine. Là, je veux justement ajouter, puis comme là, tu me parles, puis c'est peut-être un signe de Dieu. Là, le pire, c'est qu'en t'invitant, j'avais même pas ça en tête, mais là, je me suis dit, là, c'est le temps. Là, oui. Surtout avec ce qu'il nous a dit qui est arrivé, puis les chevilles, il y a plusieurs éléments intéressants. Le coup qu'il y a eu. Je sais que notre cerveau pense pareil tout le long. Je pense à ça. Fait que là, je dis, là, c'est le temps, on lance ça. Je sais pas, de dire, y a-tu du monde que tu veux remercier aussi dans ton entourage? Je sais que, comme je disais, je sais que ça fonctionne beaucoup avec les commanditaires. Ça peut être une bonne vitrine pour eux aussi présentement. Est-ce que tu as. Whatever. Je te laisse aller. Tu as comme le mot de la fin si tu veux. Thanks, mon vieux. En partant, je pense qu'il faut que je remercie ma blonde de me supporter là-dedans. Une chance que tu as fait ça. Ma femme va écouter ça. Elle dit, il est vraiment gentil. C'est vraiment un bon gars. Lui. En plus, elle est descendue. Elle m'a fait des lunchs. Tu sais. Ça, c'est une affaire qu'on n'a même pas abordée, mais les diètes des fighters, c'est atroce. Là, j'ai perdu 35 livres pour mon dernier combat. Là, je l'ai repris, là, mais il a fallu. Ça t'a battu à combien ton dernier combat? 155. 150. Comme tu dis 155, oui. C'est juste que tu as pris plus de poids entre-temps, c'est ça, avec les années? J'ai une meilleure masse musculaire, je pense. C'est sûr, une grande maturité musculaire. Off-season, je monte à 185 peut-être. Là, je dois être un bon 185, puis passer de 185 à 155, c'est une méchante drop. C'est plate, c'est dur à manger, puis ma blonde m'a tellement fait des bons lunchs, tout mon camp d'entraînement. Elle donne un goût. C'est ça, parce que t'es comme sur quelque chose de sec, mais ça a du goût, au moins, c'est plus le fun à faire. Là. Elle a été super bonne pour ça. Pas juste pour la bouffe, elle a été bonne dans le support. Ma blonde est psy, fait que. Elle est psy, ouais, en tout cas. Elle est psy en troubles alimentaires en plus, fait qu'elle me voit aller, puis elle est comme. Mais oui, first, je devrais remercier ma blonde, mes commanditaires, ça, je peux pas éviter non plus. Gestion 5 Star m'ont suivi, ils viennent de Saint-Jean, je viens de Saint-Jean, puis ils m'ont tellement aidé depuis mes débuts de carrière. Là. C'est eux autres qui font que je suis rendu où je suis aujourd'hui parce qu'ils m'ont toujours supporté. Puis Gestion 5 Star? Gestion 5 Star. C'est quoi? Ils font des maisons. OK. Ils construisent des maisons de A à Z, puis ils vendent ça. Puis, j'ai pas vendu de maison grâce à eux. Je veux dire, j'ai pas vendu de maison, puis ils font vraiment ça de bon cœur. Ouais. Eux autres, je les remercie. Dr. Mist, et c'est un déodorant. Ah ouais, sérieux? Un spray avec 3 ingrédients. Sodium, magnésium, calcium, super simple. Puis, c'est toute une affaire que là, je parlerai pas, mais du déo avec de l'aluminium, là, on se met ça sur le corps. Mais là, on en a déjà parlé. Vraie cochonnerie, mais Dr. Mist, c'est parfait dans toutes les... Mist. Dr. Mist. Dans toutes les... Ça, c'est un commanditaire? Commanditaire, il m'a suivi récemment.
j'ai Element, j'ai Celsius, j'ai PFL. Element, c'est tellement bon pour la réhydratation, l'hydratation, à garder ton eau. Bref. C'est à la force si, parce que dans le fond, comme tu n'arrêteras pas de te battre, là, tu vas sûrement avoir un combat prévu ici et là. Fait que dans le fond, s'il y a des nouveaux commanditaires qui veulent t'aider, ils communiquent directement avec toi. Comment ça fonctionne? Sur les réseaux sociaux? J'ai mon petit crochet bleu sur Instagram. Allez voir michaeldufort.mma. Puis regarde, je force pas les commanditaires. S'ils voient un peu de eux en moi, let's go. Mais s'ils voient pas, je forcerai pas. Moi, j'en connais des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui cherchent souvent une cause à parrainer ou à commanditer. Puis dans le fond, je pense que savoir tout ce que tu mets dans une semaine en entraînement, puis encourager des athlètes à se développer, je pense qu'il y en a beaucoup que fait partie de leur valeur. C'est dans votre podcast que justement Max Talbot avait dit c'est mal vu au Québec d'avoir du succès. Puis non, c'est pas notre podcast, mais Max fait partie de nos prochains invités. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme. Puis c'est vrai un peu, il y a du monde qui ne veulent pas te supporter parce qu'ils ne veulent pas te voir avoir du succès. Puis pour ceux qui veulent supporter et qui veulent nous voir avoir du succès, c'est eux autres que je remercie tellement, là, les non-hypocrites, si on veut. Gab aime ça quand c'est dit bien, franchement. Moi, je vais toujours être moi-même, là, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou là, vous avez la version de Michael Dufort crue. Il n'y a rien d'autre que ça. Puis, encore là, une autre affaire que je trouve cool, je rentre sur Bob Bissonnette à chaque combat. Je me suis battu à Abu Dhabi, j'ai plusieurs combats aux États-Unis, la balade des malades, elle me suit. Puis, je trouve tellement que c'est une fierté d'être Québécois. Puis, j'essaie de le montrer au monde à quel point je suis fier d'être Québécois. On n'en a pas tant, c'est la scène mondiale là, en MMA. Là, on n'en a pas une tonne. Des fighters du Québécois qui sont ces plus grosses ligues au monde, on en a peut-être 3, 4. C'est des encouragés, là. Hein? On a de la misère à avoir du sport parce qu'on n'est pas des joueurs de hockey à un certain point. C'est sûr un peu ça le Québec, c'est le hockey. Souvent, ouais. Puis le MMA, malgré qu'on a eu Georges en plus, en tout cas. Bref, merci tout le monde pour vrai. Merci. Même vous autres, les boys. Chaque opportunité que j'ai de parler de mon sport en bien, j'aime le faire. Puis on a une nouvelle. On va commencer à faire un truc qui passe à la TV. Ça va être sur Natif TV. On va être trois gars, on va faire un talk show puis on va parler du MMA. Essayer de vendre un peu le MMA. De montrer à quel point. Puis tout le monde devrait faire un. Le BJJ, moi, c'est l'art martial que je prévois le plus, mais tout le monde devrait faire ça. C'est drôle que tu en parles, là, puis je cherche un why depuis un bout. Là. Parce que moi, j'ai arrêté de jouer au hockey, ça fait seulement 1 an que j'ai arrêté de jouer au hockey professionnel, 1 an et demi bientôt. Là. Puis je disais que dans la dernière année, je me cherchais un why de. Parce qu'on dirait que je me suis toujours entraîné pour le hockey. Ouais. Puis j'aime m'entraîner, je continue à m'entraîner, mais quand t'as pas de purpose, t'as pas une vraie raison, tu t'entraînes pour la forme, je veux être en santé, etc. Mais puis là, ça fait un petit bout, on a il connaît Mick Carrier, qui arrête pas de me dire, let's go, va faire du jiu-jitsu, puis ça m'intéresse, parce que d'apprendre à survivre, là, c'est quelque chose qui vient... Encore là, Max Talbot, je pense, il vient de se mettre au BJJ. Là, c'est un an, il va compétitionner une couple de fois. Là. Il a l'air d'aimer ça, puis je trouve. Puis là, on parle d'adultes, mais pour les enfants et tout, je trouve tellement que c'est un beau sport pour les enfants, le BJJ. Il n'y a pas d'impact. C'est beau, ça te donne une confiance en toi. Puis moi, ça a changé ma vie. Ça m'a donné une confiance en moi. Puis c'est con me marcher le menton haut puis pas regarder à terre. Là. C'est le BJJ qui m'a donné ça. Tu as une confiance en toi. C'est un beau sport, c'est des belles valeurs. Nice. Let's go, Yann, vas-y fort. C'est ça, je pense que moi, je t'encourage là-dedans. C'est ça que j'avais besoin, moi aussi, de me pousser. Il y en a un en plus qui a ouvert un Gracie Barrel sur le coin de chez nous. Là. J'attends. Je pense que je sais que c'est. Je sais pas, c'est lequel que c'est quoi tu vas, toi, moi, je vais au H2O. H2O. J'ai toujours été au H2O. Mais tu sais, j'adore aller dans les autres écoles. Comme, je pense que y a-tu des façons de penser dans différentes écoles ou c'est sensiblement. Le BJJ, c'est relativement un langage universel. Là, que tu ailles dans une autre école, je pense que si l'école a dévalué les autres écoles, c'est une école de cons. Là, mais c'est un langage. C'est tellement un beau sport. Puis je peux aller dans n'importe quelle école, puis je pense le monde va me respecter directement, puis on va avoir du fun, on va évoluer ensemble. C'est ça qui est le fun avec le BJJ. Hein? Oui. Fait que le prochain podcast, les boys, on invite Mick, puis on s'en va regarder Yann se faire guillotiner pendant 1 heure de temps. Mais au moins, il va apprendre. Hein? C'est ça. Tu sais, apprendre à défendre le coup. Quand tu es fait guillotiner.
grignoter le cou. Ah ouais, moi, je vais commenter le match. Mais au moins, t'apprends. Oui. Quand tu mets On est ici pour apprendre. Des positions que t'es en échec. Ça, moi, je trouve que c'est bon de se mettre en position d'échec. Parce que c'est le même tout le temps en position de marde. C'est le même que tu grandis. Mhm. Tu trouves une solution, puis tu trouves une solution, puis tu trouves une Tu mets solution. en BJJ, en fait, tu mets le gars dans ton dos, puis c'est comme ça que le round part. T'es déjà sur la défense de coup, puis t'es déjà en train de travailler. T'sais, Pour te sortir de là. c'est ça. C'est pas... Je suis assez bon pour mettre mon pace dans chacun de mes entraînements puis juste être tout le temps en position dominante. Mais un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui va être de mon niveau. Puis si j'ai jamais vécu quelqu'un dans mon dos, m'avoir l'air d'un petit clin. Là, quand je vais avoir le gars dans le dos, puis je vais direct abandonner. Mais tu sais, Faut que tu te mettes dans cette situation. tu peux t'améliorer avec n'importe qui, que le gars soit poche ou pas. S'il est dans ton dos, il est dans ton dos pareil. Fait, en tout cas, c'est plein d'affaires. On aurait pu continuer pendant des heures, je pense. Oui. Mais... on te réinvitera. Ben oui, Ouais, let's c'était go. super. On te réinvitera après ton prochain combat. Ouais, Tu vas être une exact, victoire. après Puis là, tu vas arriver déjà. Après le million, ce serait fou. Là. Faut C'est ça. faut C'est que là, vous avez la version de moi qui est Avant. pratiquement à terre. là. Si vous m'avez dans le C'est pas top, pire, là, cette version-là, j'ai de ça va l'énergie bien, en hein. tabarnak. Ça va bien. Il va falloir qu'on monte la climatisée parce que ça va chauffer. Ouais, exact. Un gros merci, man. Merci, mec. Ben, j'en Merci, suis boys. content. Thank you, bud. Yes, thank you. Super gentil. Yes.